Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le petit point lecture de la semaine. Installez-vous bien confortablement, on va commencer. Voici les lectures faites cette semaine, une petite pile avec romans et mangas, je vais vous présenter tout cela. Alors j'ai lu deux petits mangas, deux premiers tomes, ce sont ces deux-ci. Le premier c'est donc Monster Maid aux éditions Soleil Manga et le second c'est donc celui-ci Aux côtés du dieu loup aux éditions Doki Doki. Un qui fait clairement hiver avec celui-ci et l'autre qui fait un petit peu plus Halloween, étant donné qu'ici on va suivre une jeune fille qui à la base était un chat. Elle s'est transformée en humaine, elle a la capacité de le faire et là elle a été recueillie par une femme, une magicienne, une sorcière qui la prend sous son aide et donc elle la sert en tant que domestique. Par la suite elle va rencontrer deux autres jeunes filles qui sont domestiques tout comme elle et qui œuvrent pour un puissant maître. Parmi ces deux jeunes filles on a une qui est un cyborg et l'autre qui est une mort vivante. Elles vont former à trois un petit trio qui vont remplir des missions. Toujours en tant que domestiques, elles vont être envoyées dans des maisons magiques avec des petits soucis à résoudre. Et c'était sympathique comme tout. C'était pas incroyable mais j'ai passé un bon moment. On est donc dans un univers avec des démons, avec des créatures surnaturelles, avec de la magie, de la sorcellerie. Le petit personnage principal ici est très mignon. J'ai bien apprécié aussi les deux autres jeunes filles qui forment le petit trio. C'est assez, c'est pas que c'est introductif, mais voilà, il ne se passe pas énormément de choses non plus. Elles ont 3-4 missions à remplir qu'elles font avec brio d'ailleurs. Il y a des petits moments de difficulté, etc. Donc c'était plaisant à lire. Au niveau de l'intérieur, on a ceci comme dessin. Vous voyez un petit peu le style, un petit peu le genre. Donc c'était agréable à suivre, à voir pour la suite. Je pense que le deuxième tome est déjà sorti ou va bientôt sortir. Je trouve que l'idée est originale, c'est ça qui me plaît aussi et je pense continuer après à voir combien de tomes va comporter cette série. Je sais pas s'il y en aura énormément ou non, donc ça dépendra aussi de la quantité de tomes qui sortiront. Et donc celui-ci, autre ambiance vu qu'on est clairement en hiver où on va suivre en fait un petit garçon qui a été abandonné et qui a été dans un sens recueilli par les habitants d'un village et recueilli c'est un bien grand mot parce qu'il le traite extrêmement mal. C'est lui qui remplit toutes les tâches ingrates. Les villageois sont extrêmement méchants avec lui alors que lui il est extrêmement gentil, reconnaissant d'avoir été recueilli dans ce village. Il a un petit côté très naïf évidemment mais c'est un personnage qu'on sent très pur, très généreux. Et un jour, étant donné que l'hiver se prolonge de plus en plus et que le village craint la famine, ils vont décider de sacrifier cet enfant au dieu loup afin que le printemps revienne et que ce sacrifice mette fin à l'hiver. Et ce petit garçon va donc être envoyé à l'hôtel et là le dieu loup, au lieu de le dévorer, va l'emmener avec lui et ils vont ainsi former un duo et apprendre à se connaître. Et on va constater que cet enfant n'est pas un enfant lambda, qu'il y a un pouvoir qui sommeille en lui et qu'il est destiné évidemment à un plus grand destin. Donc voilà un petit peu pour celui-ci, j'ai bien apprécié. Il est un petit peu plus épais que l'autre. Au niveau des dessins, on est là-dessus.
Donc c'est très joli. J'ai bien apprécié l'ambiance. L'univers est sympa. Il y a quand même une certaine profondeur dans ce récit. On sent qu'il va se passer des choses, on sent qu'il y a des enjeux. C'est un premier tome où il y a déjà quand même pas mal de choses à l'intérieur, donc j'aimerais bien poursuivre. Je ne sais pas non plus en combien de tomes cette saga sera continuée, mais je compte bien me fournir le second tome et le troisième pour avancer un petit peu et voir ce que ça donne, mais en tout cas le premier tome m'a convaincue. Je passe au roman et j'ai lu le tome 8 des enquêtes d'Anna Swenson, à savoir Meurtre et tarte au citron vert de Johan Fluck, une série de cosy mystery que vous connaissez je pense parce que je vous en ai déjà parlé au minimum 8 fois. C'est aux éditions Le Cherche Midi. Ça se lit super bien, c'est super agréable, c'est cosy, c'est sympa. Ça parle de pâtisserie, ça donne faim. Ici on va retrouver Anna, notre personnage principal, qui participe en fait à un concours de pâtisserie en tant que jurée. Et ça la change un petit peu de son quotidien. Elle prend plaisir à participer à ce concours jusqu'au moment où, une fois de plus, elle va tomber sur un corps, sur un cadavre. Et elle va évidemment décider de mener l'enquête comme à son habitude. Donc c'est un schéma qu'on a l'habitude de voir, mais franchement, moi je ne m'en lasse pas. J'ai bien apprécié ce 8e tome. Ça faisait un petit moment que j'avais plus lu de Anna Swenson. Je pense que le dernier, je l'avais peut-être lu en été ou au printemps, je sais plus, donc ça fait plusieurs mois et j'ai beaucoup apprécié replonger dans cet univers où on a, je pense que vous le savez, je vous l'ai sans doute déjà dit, mais de temps en temps à la fin des chapitres, on a une recette de gâteaux, de pâtisserie et autres, donc c'est assez sympa. Ça se lit super bien, comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement fluide. On retrouve les personnages qu'on a l'habitude de voir, donc évidemment Anna, mais également ses sœurs, sa mère Dolores, ses deux amoureux transis, Norman et Mike. Ça stagne toujours un petit peu, même si dans le précédent, Anna avait pris une décision radicale pour un petit peu tempérer tout cela, décision que j'avais appréciée. On sent que voilà, cette tension amoureuse est toujours latente, mais elle ne me dérange pas. Évidemment, il faut pas que ça reste comme ça pendant une dizaine de tomes non plus, mais c'était plaisant. Vraiment, c'était plaisant à lire. C'est réconfortant, c'est doudou. Pour l'hiver, c'est vraiment très agréable. Après, je pense que ça peut se lire évidemment à toute saison, hein, bien entendu. Mais ici, je sais pas, cette petite lecture m'a fait vraiment du bien. Donc voilà pour celui-ci. Sinon, j'ai également terminé Mémoire morte, le tome 2 des enquêtes de Kay Scarpetta de Patricia Cornwell aux éditions Le Livre de Poche. Ça faisait un petit moment qu'il était en cours et je l'ai terminé. Je suis contente parce que j'avais envie d'avancer, parce que c'est sympa. On retrouve Kay Scarpetta qui est médecin légiste et cette fois-ci en fait on va retrouver quelqu'un va être tué et son corps va être retrouvé et c'est une femme qui est Beryl Madison qui est en fait écrivaine et c'est un meurtre d'une extrême violence. Et donc la police et Kay va découvrir qu'en fait cette femme avait signalé plusieurs fois qu'elle était victime de harcèlement, des coups de téléphone, des menaces, des choses comme ça, qu'elle était suivie et la police en gros n'a pas fait grand chose. Donc Kay est un petit peu même beaucoup en colère par rapport à ça et évidemment elle va s'intéresser à cette enquête, elle va travailler dessus. Eh bien, elle va se rendre compte que c'est pas une affaire entre guillemets toute simple. Elle va essayer de retrouver, bien entendu, le tueur, mais c'est une affaire qui va être extrêmement compliquée, qui va avoir des enjeux beaucoup plus profonds. Et voilà, une enquête très intéressante, une intrigue bien menée, bien ficelée. J'ai beaucoup apprécié retrouver Kay Scarpetta, qui est un personnage que j'aime vraiment beaucoup, qui est super intéressante. Il n'y a pas de temps mort, en tout cas moi je n'y ai pas trouvé de temps mort, de problème de rythme, ça se lit tout seul, c'est vraiment fluide. Pourtant le livre est quand même assez épais, c'est du poche, on est à presque 500 pages. Les chapitres sont pas non plus super courts, on est sur des chapitres assez... mais par exemple voilà, le premier chapitre il fait tout ça, donc c'est une quarantaine de pages et pourtant ça se dévore sans aucun problème, donc vraiment c'est top. Je n'ai pas encore la suite mais j'aimerais bien poursuivre parce que c'est une série que j'aimerais lire dans son entièreté et comme je l'ai pris dans le bon ordre, même si j'ai déjà lu il y a quelques années des tomes à gauche à droite, ici je voudrais faire les choses dans l'ordre et reprendre cette saga du début et la poursuivre
poursuivre. Donc le troisième tome n'est pas encore en ma possession, mais je compte bien changer cela prochainement pour pouvoir avancer et retrouver les enquêtes de Kay Scarpetta. J'ai également fini celui-ci qui est de Hemlock Queen. C'est un second tome, c'est écrit par Anna Wheaton et c'est aux éditions Bragelonne. Très beau livre bien sûr. Le premier tome c'est de Foxglove King. Si je ne vous dis pas de bêtises, que j'ai lu il y a pas longtemps, oui, il y a quelques mois, non, le mois passé. Bref, je sais plus. Mais du coup, j'ai terminé le second tome et je suis très contente parce que j'avais envie de poursuivre cette lecture. C'est un second tome, donc je peux pas trop vous en dire. On va retrouver les personnages que nous avons rencontrés dans le premier tome. On a donc Laure, on a Bastien et Gabriel. Les enjeux sont toujours intéressants. On avance un petit peu plus dans les intrigues politiques. C'est un livre qui va parler de nécromancie, de pouvoir, d'intrigue politique, de divinité. Il y a vraiment plein de choses. J'essaye de pas trop vous dire parce que sinon je pourrais vous donner des pistes qui vous indiqueraient vers quoi on se dirige dans ce second tome. Donc j'essaye de rester flou de manière exprès. Mais c'était vraiment très sympa. Moi j'ai bien apprécié. J'ai été embarquée dans cette lecture, ça se lit très bien. C'est fluide, c'est prenant. Il y a un peu de tout. Il y a une romance, je vous l'avais signalé je pense dans le premier tome, un trio amoureux. C'est pas ce qui me plaît le plus, mais étant donné que ça reste en retrait de l'intrigue principale, ça me convient. Ce n'est pas dérangeant. Je pense qu'il y a un troisième tome qui est censé arriver, mais qui n'est pas encore là, donc je vais devoir attendre un petit peu malheureusement. J'espère ne pas tout oublier parce que c'est quand même un univers assez complexe, assez vaste, il se passe beaucoup de choses. Mais moi j'apprécie vraiment bien cette thématique de la nécromancie. J'ai l'impression que c'est une thématique qu'on voit un petit peu plus parce que j'ai lu aussi dernièrement Gideon la 9e où il est aussi question de nécromancie. Et c'est une thématique qui me plaît assez bien. Donc voilà pour celui-ci, je vais pas en parler davantage. À voir pour le troisième tome, je pense que c'est une trilogie, que le troisième clôturera la saga. À voir quand il sortira. Et la dernière chose que j'ai lu, terminée, c'est Le Pont des Tempêtes, une de mes lectures en cours que je vous avais montré. C'est toujours chez Bragelonne et c'est écrit par Daniel L. Jensen. C'est un premier tome, je pense que vous l'avez vu passer partout parce que ça fait un petit moment qu'il est là et on en a parlé énormément à sa sortie, mais pas que. J'ai terminé et j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Donc dans cette lecture, on va suivre Lara, qui est une jeune femme qui toute sa vie a été entraînée, préparée pour devenir en fait une arme, une espionne pour son père qui est le roi d'un royaume qui s'appelle Maridrina. Alors il y a des soucis de guerre, etc. Dans ce royaume, d'ailleurs on a la carte, je vous montre, mais c'est assez bien fait parce que nous avons la carte à l'arrière de la jaquette. Il y a ma voix qui s'en va, je sais pas pourquoi. Donc voilà un petit peu notre univers. Et elle va être envoyée afin d'épouser Aaron, le roi Aaron, qui est le roi d'Itikana, afin de conclure une alliance, un pacte justement pour éviter les guerres et favoriser les échanges commerciaux. Lara est donc un symbole de paix, mais évidemment c'est un faux symbole de paix étant donné que elle a été entraînée et que sa mission en fait est bien d'épouser ce roi Aaron, mais de le détruire de l'intérieur et du coup permettre à son père de prendre possession, de mettre la main sur le royaume d'Itikana et du fameux pont qui lie, comme vous l'avez vu sur la carte, les deux continents, je vais dire. Donc c'est ça sa mission secrète. Et Lara va arriver là-bas. On lui a donné une image fausse du roi Aaron pendant des années. On lui a appris que c'était un homme brutal, cruel, tyrannique, bref, en gros que c'était vraiment un tyran, un dictateur. Et évidemment, sur place, elle va se rendre compte que ce n'est pas la réalité des choses, que Aaron est un roi bienveillant qui est attentif aux besoins de son pays, de son peuple, qui gouverne avec bienveillance et qu'il a aussi pas mal d'enjeux et de pression dans tous les sens et qu'il essaye de faire de son mieux. Donc elle va avoir cette image en fait qui va un petit peu chambouler toutes
ces certitudes et on va voir dans quel sens tout cela va se passer. Voilà un petit peu pour le résumé et j'ai bien apprécié l'univers et l'intrigue. Après, c'est des choses qu'on a déjà vues, hein, cette idée de mariage dans le but de détruire un souverain en ayant une mauvaise image de la personne et on se rend compte en fait que la vérité est tout autre. C'est pas quelque chose qui révolutionne le genre, mais j'ai passé un bon moment avec ce premier tome. C'était une lecture très plaisante. C'est un livre qui parle, comme je vous l'ai dit, d'aventure, d'espionnage, de vengeance, de trahison, de guerre, de politique. Évidemment, il y a aussi de la romance. On la voit venir à 1000 km, mais elle est pas dérangeante parce qu'elle est quand même bien amené, c'est cohérent, c'est crédible, donc ça m'a pas posé de problème. On a des rebondissements, on a des choses qui sont attendues, des choses qui ne sont pas surprenantes, mais il y a quand même des rebondissements inattendus, donc ça équilibre un petit peu le tout. C'est un récit qui est prenant, qui est addictif, qui se lit bien. J'ai pas trouvé de soucis de rythme, j'ai été embarquée du début à la fin, tout m'a vraiment bien plu, la plume est agréable aussi. J'ai bien aimé globalement les personnages, mais j'ai une grosse préférence pour le personnage de Aaron que je trouve vraiment top. Aucun défaut, c'est le personnage parfait, le roi parfait. Lara, il y a plus de choses à dire parce qu'elle a un côté un peu naïf comme ça, très prononcé, qui dure. Elle a un peu du mal à voir la vérité en face. On comprend les difficultés par lesquelles elle doit passer, hein, étant donné que depuis qu'elle est enfant, elle a été programmée, programmée pour une mission bien précise, et puis quand elle arrive sur place, il y a toutes ces certitudes qui volent en éclats, donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Il y a beaucoup de réflexions par rapport à sa mission, par rapport à sa nouvelle vie auprès du roi Aaron. Donc il y a plein de choses qui sont remises en question, donc je comprends ses doutes et ses hésitations, mais parfois elle est un peu agaçante. Honnêtement, c'est un peu... elle est un peu pénible par moment. Donc évidemment, je n'ai pas été d'accord avec toutes ces actions et réactions, mais à la fin, on part sur un gros rebondissement et j'ai vraiment hâte de poursuivre. J'ai le second tome qui est la Reine Traîtresse, je pense, quelque chose comme ça. Le livre est tout jaune, donc j'ai la suite et j'aimerais le lire prochainement pour justement avancer et voir ce qui va se passer parce que je suis vraiment très curieuse de découvrir la suite. Voilà, ça c'est pour mes lectures faites cette semaine, ça va, c'est pas énorme mais j'ai quand même pu lire 2-3 petites choses, je suis assez contente parce que le rythme de lecture avait un peu baissé cette semaine. Oh, sinon j'ai commencé d'autres choses, je vous fais un petit point lecture en cours. Au niveau des audios, ça n'a pas avancé. Je suis toujours dans Délivrance de Jussi Adler-Olson. Je suis toujours dans le conte de Monte Cristo, qui n'ont tous les deux pas avancé. Et je suis dans Iron Flame, que je vous avais montré la semaine passée, me semble-t-il, où je suis au tout début. Donc voilà. Au niveau des lectures autres, j'ai commencé Personne ne sort d'ici vivant de Adam Neville aux éditions Bragelonne Terreur. C'est un gros livre mais ça se lit bien. Je suis au chapitre 5. J'ai pas lu grand chose, je viens de le commencer. À voir ce que ça donne. Je sais que c'est un livre qui a pas des super bonnes critiques, mais j'ai envie de me faire mon propre avis, donc j'ai envie de me lancer dans cette lecture. Je suis également dans Les Arcanes de Brume, le tome 1, La cartomancienne de Fanny Caldin, aux éditions Robert Laffont, qui est un livre de mon challenge 25 livres pour 2025. Donc j'ai démarré ce challenge et là j'ai lu pas grand chose non plus, je viens de le commencer, donc je crois que j'ai lu les 2 premiers chapitres, à voir ce que ça donnera. Autre chose entamée, c'est celui-ci, Esprit d'hiver de Laura Kashishke aux éditions Le Livre de Poche. J'ai également lu, enfin là il n'y a pas de chapitre, donc j'ai lu quelques pages pour commencer, mais vraiment rien du tout comme vous pouvez le voir. J'aimerais continuer et avancer et potentiellement le terminer pour dimanche prochain. Alors je suis encore dans celui-ci qui est La demeure des Aurel, 2 siècles, Vellban et de Anouk Faure. Je vous en avais parlé la semaine passée, j'ai pas avancé plus dans celui-ci, donc j'ai dû lire 30%. Celui-là je voudrais aussi le terminer pour dimanche prochain. Et en fait c'est déjà tout, je pensais que j'avais plus de lectures en cours que ça, mais en fait non, je suis raisonnable. C'est ces lectures-là qui sont en cours. Alors potentiellement je pourrais en commencer
parler d'autres, mais j'aimerais avancer dans celle-ci. Bref, je verrai bien au fur et à mesure de la semaine si j'ai envie de rajouter un livre ou non. On verra ça. Donc voilà, déjà terminé pour mes lectures en cours. Je ne suis pas allée à la bibliothèque ces 2 semaines. Je n'ai pas eu d'achat, donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse papoter lecture. Je vous souhaite un excellent dimanche, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.